まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H. Live réaction review du chapitre 782 de Kingdom. Comme d'habitude, on est là dès que c'est pour Kingdom. On réagit direct les frérots. Et oui, vous connaissez comme d'habitude avec honneur Sharingan en action. On va découvrir la suite de ce chapitre. Et là, j'ai strictement aucune info. Non mais clairement, hein, là, vous allez me dire comme d'habitude. Mais d'habitude, on m'a envoyé quelques pages, des trucs comme ça. Là, j'ai rien. Strictement rien. Donc je découvre en live and direct, et c'est ça qui est, on va dire, plaisant, c'est de découvrir, on va dire, ma réaction, et moi aussi, c'est de découvrir tout de suite et de vous livrer mes réactions à chaud. Bien évidemment, comme d'habitude, à la fin de cette review, je donne mon avis sur le chapitre comme ça, mais évidemment, pour compléter cette review, généralement, je fais une petite vidéo en fin de semaine dans laquelle j'optimise un petit peu plus. Lorsqu'il y a des mauvaises interprétations de ma part, je les corrige, bien évidemment, comme pour la semaine dernière, évidemment, ou voilà, si j'ai pas le temps, évidemment, il n'y aura pas de vidéo. Là, cette fin de semaine, ça risque d'être compliqué. Les fêtes obligent. D'ailleurs, les frérots, je vous souhaite évidemment de passer de bonnes fêtes pour ceux qui les fêtent, encore une fois. Et donc, les frérots, voilà. On va découvrir ça comme d'habitude avec honneur. Petite intro très longue comme d'habitude. Vous voyez également ici les tomes de Kingdom 67, 68, 69. Et oui, parce que déjà, il faut soutenir le travail de Arasama. Mais surtout, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai lu le tome 67 et déjà, il y a des précisions de trad qui méritent de toute façon une review. Donc, je ferai une review sur ces 3 tomes comme d'habitude, mais je peux pas vous dire quand, je prendrai un petit peu mon temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Il y a les reviews radiantes, là j'ai tourné un top animé qui doit sortir sur Fumisho, plus les reviews Captain Tsubasa, plus les reviews de Jujutsu Kaisen, les reviews aussi de l'animé qui vont arriver en janvier, alors je pense que ce sera sur Fumisho, mais voilà. Il y a eu la review Yu Yu Hakusho, enfin il y a eu énormément de vidéos actuellement sur la chaîne, même les frérots m'ont dit mais Fumigène, 3-4 vidéos par jour, donc voilà, donc c'est pour ça que je vais baisser un petit peu le rythme les frérots, et pour revenir 2 fois plus puissant, mais en tout cas là on va baisser un petit peu le rythme, et je suis sur un projet aussi qui me prend énormément de temps, donc j'écris un scénario les frérots, hein, vous allez très prochainement le découvrir, sûrement en 2024, d'accord, donc voilà, ça me prend aussi beaucoup de temps l'écriture de ce scénario, tout en cumulant aussi Broken Horizon qui est juste là. D'ailleurs, petite mauvaise nouvelle, on ne fera pas la Japan cette année. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Allez, on commence les frérots après quasiment 3 minutes de blablabla. Les gars vont encore rager en zone commentaire. C'est pas grave, rager les frérots. Et oui, et on commence tout de suite ce chapitre 782. On avait donc terminé, on avait donc fini sur le boucher de Zao, à savoir Shibasho, qui était en train de découper tout le monde à la moissonneuse batteuse. Et il les regarde même pas. Il découpe les gens comme ça, lui, il les regarde pas. Et vous imaginez le niveau du gars. D'ailleurs, petite précision à noter, c'est que beaucoup de personnes ont craché sur Jihaga, à juste titre, hein, parce qu'il a pas fait non plus une prestation de ouf, parce qu'ils ont dit, ouais, bah finalement, il est tenu en respect par Shiryu. Non, les frérots. Lorsque la seconde trad est sortie, on a découvert qu'en fait, c'était Shiryu qui était tenu en respect par Jihaga, dans le sens où Soho précise bien qu'elle n'arrive pas à le gérer, sous-entendu qu'il est trop fort. Donc, attention, je mesure quand même les propos quand on dit que Jihaga a fait une triste prestation. Non, je dirais que, pour l'instant, Jihaga a montré qu'il était fort, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore montré énormément de choses. Mais il n'a pas montré de faiblesse, vous voyez ce que je veux dire? Et il a le dessus sur Shiryu. Donc attention, les frérots. Bref, on commence cette petite lecture. Donc on a les mecs de Denrimi qui se font découper. Ok. Normal. D'accord. Tout le monde ressent la puissance de Shibasho. Shibasho, c'est vrai qu'il a une prestance. C'est incroyable. Franchement, oh là, quand tu le vois comme ça avec la Gundao, mon Dieu, en plus il est tellement grand. Oh là 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 là. Il regarde aucune émotion. Aucune émotion. Il y a quelque chose de perçant dans ses yeux qui montre peut-être une vision de quelque chose, mais voilà, ok. Donc Shibasho est là, ça rigole pas. Que se passe-t-il? Messire Denrimi. Ah,
Dan Rinku s'est fait tuer. C'est qui ce géant, hein? Il est immense. Il est vraiment humain. C'est abusé. Qui diable est ce géant? Ah ouais, donc il l'appelle le géant. Sa présence n'est définitivement pas ordinaire. Oh là là, ça rigole pas. Diaga qui dit rien. Ah, Shiryu qui tremble. Je vous avais dit ou pas? Je vous avais dit, Shiryu, elle va le voir, elle va faire « Oh, je me suis peut-être trompé de mec au final. » Shiryu, elle a chaud, regardez la goutte de sueur, même Shiryu, c'est chaud. Pour que Shiryu tremble, les frérots, c'est important. Pour que Shiryu tremble, imaginez le niveau que Shibasho doit envoyer. Il a du ki, on est dans Dragon Ball. Général Denrimi, Messire Shibasho. Même si vous dites le contraire, il est trop dangereux pour vous d'y aller seul. Ah ouais, comme je l'avais dit aussi, Sharingan, il a foncé tout seul, Shibasho. Donc en gros, son armée ne le rattrape que maintenant. Et oui, hein, Shibasho, il a dit Shibasho. De toutes les personnes, cet homme est le nouveau membre des trois grands cieux de Zhao. Ouh, il est donc l'autre commandant en chef de l'armée de Zhao dans cette guerre. D'accord. Donc là, ça y est, Shibasho, c'est officiel. C'est l'un des trois grands cieux, parce qu'il me semblait aux dernières nouvelles qu'il avait refusé le poste. Funny Valentine, il avait refusé le poste. Donc là, ça y est. Donc c'est le nouveau membre des trois grands cieux de Zhao. Ça y est, donc Shibasho est l'un des trois grands cieux de Zhao. Donc il est connu. En fait. Ah, mais donc ça change tout, les frérots. Parce que ça veut dire que si il est connu, après, encore une fois, il faut se battre. Cette trad-là, attention. Donc ce que je dis, il faut encore mettre des guillemets, comme d'habitude. Ok. Mais si effectivement ils connaissent le nom de Shibasho, ça veut dire que Uzen le connaît. Donc Uzen ne s'est pas ramené en sachant qu'il y aurait potentiellement Shibasho sur le terrain sans une carte maîtresse. Alors, de toute façon, je l'ai dit, pour combattre Shibasho, là, tu peux envoyer que Yotanwa. Clairement et simplement. Ok. Et si tu n'envoies pas Yotanwa, Shin, il est trop loin. À ce moment-là, tu es obligé d'envoyer Mubu. Ça veut dire que Mubu peut-être peut débouler. Parce que de toute façon, pour combattre Shibasho, tu es obligé. À moins que Uzen ait prévu quelque chose. Mais pour faire un 1v1 avec Shibasho, pour moi, tu es obligé d'aller chercher un Mubu au minimum. Clairement, enfin au minimum. Tu peux aller chercher Mubu ou une Yotanwa. Clairement. Bon, bref, on verra. En tout cas, ils connaissent Shibasho. Visiblement. Ok. Parce qu'ils disent qu'avant, c'est le nouveau membre des trois grands cieux de Zhao. Donc, ils le connaissent. Ça, c'est une grosse info. Hein. Grosse info parce que ça change toute la perception de la bataille, surtout vis-à-vis de Uzen. Parce que Uzen ne se serait jamais ramené sans préparation, tout en sachant qu'il y a l'un des trois grands cieux qui va arriver. Un nouveau des trois grands cieux, en tout cas. Il aurait au moins principe de précaution oblige. Surtout qu'on parle de Uzen. C'est Shibasho, l'un des commandants de l'armée de Zhao. Abattez-le maintenant. Sa tête a la même valeur que celle de Riboku. Alors, la même valeur que celle de Riboku, là, t'exagères un peu, parce que Riboku, il y a tout un passif. Mais on va dire que, ouais, factuellement parlant, oui, on peut dire ça. Ok, donc là, ils vont tous lui foncer dessus. Wow, comme si on allait te laisser passer. Oh putain, mais Shibasho, il est vraiment grand. Shibasho, bim. Ah ouais, ils les découpent tous. Ah, ils l'auront pas comme ça. Hein. Ils l'auront pas comme ça. Hein. Ouh. Sanchu, pourchasse-le. Bien. Shinkaku Gaku, fais de même. Shiryu, je te laisse Jiaga. Ouf. Soho, envoie aussi les soldats. Bien, je vais envoyer mes soldats d'élite. Attendez un instant, messire Soho. Attends. Les soldats de Shibasho affluent depuis l'intérieur de l'armée de Zhao. Ah ouais, donc ils sont passés à l'intérieur. Et leur avant-garde est juste devant nous. Éloignez ces ennemis de messire Shibasho. Oh, messire Shibasho. D'accord, donc là, ils sont tous en train d'arriver que maintenant. Combien sont-ils au total? Non, il y a des nombreux soldats d'infanterie derrière eux aussi. 10 000. Non, messire, c'est difficile à dire. Ils sont peut-être au moins 20 000, voire même 30 000. Ben, je crois que l'armée de Shibasho, c'est 30 000. Hein. 30 000 ou 40 000, je crois, bref. Quoi? Ah, c'est chaud. Tenrimi, un grand nombre de soldats de l'armée ennemie arrivent. C'est probablement l'armée principale de Shibasho. Quittez cet endroit immédiatement, ou vous serez balayés. Messire Soho, nous devons partir aussi. Ah ouais, donc ils vont devoir fuir. Sharingan ou pas? Eh oui, ils vont devoir fuir. Messire Kansaro, c'est l'armée principale de Messire Shibasho, je vois. Et Messire Shibasho a déjà pris la tête. Oh, ok, oui, il a déjà pris la tête de cette armée. Alors elle est déjà en train de débuter, la tragédie de Kin. Oh, Kansaro avait annoncé ça depuis longtemps. Petit rappel, Kansaro avait annoncé depuis longtemps la tragédie de Kin. Alors il l'avait annoncé à Guyan la première fois. D'une certaine façon, il ne s'était pas vraiment trompé. Ok, même s'il n'y a pas énormément de généraux qui sont tombés en vrai. Hein, parce que bon, Eki était toujours vivant, Shin était toujours là, Muten est toujours là. Bon, il y a Kanki, mine de rien. Mais il avait annoncé un petit peu la tragédie de Kin, parce que c'est une tragédie quand même. Il y a beaucoup de soldats qui sont morts. Et là, Kansaro, on refait le coup. Ok, Messire Denrimi, il y a un nuage de poussière massif qui arrive derrière Shibasho. Ça vient du grand nombre de soldats d'infanterie derrière la cavalerie de l'ennemi. Qu'est-ce que tu vas faire, Denrimi?
Que fais-tu, Denrimi? Viens de ce côté. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Non, pas encore. On a encore du temps avant que l'infanterie ennemie ne nous atteigne. Prenez la tête de Shibasho dans l'intervalle. Ordonnez à tous les soldats aux alentours de charger en direction de Shibasho. Denrimi, non, de quoi tu parles? On n'a pas de temps à perdre. L'armée principale ennemie va bientôt arriver. Cet endroit est un vrai coup près. Il faut sortir de là. Ah ouais, là, ils sont tous en train d'arriver. T'as Denrimi. Ah, Denrimi sans tête, hein. Denrimi sans tête, il va perdre la tête, hein. Denrimi sans tête. Compliqué, hein. Si nous pouvons vaincre Shibasho avant l'arrivée de son armée, ce sera suffisant. Messire Denrimi, on y va, Shinkakugaku. Sancho, attendez, messire Denrimi. L'ennemi est déjà en supériorité numérique. Ça m'énerve de l'admettre, mais nous n'atteindrons pas Shibasho. Je pense que nous devons suivre la stratégie de Soro et nous retirer afin de nous réorganiser. Si nous ne l'abattons pas maintenant, alors nous nous retrouverons dans une situation où la réorganisation ne sera plus possible. Il n'a pas tort, hein. Quoi? Soro, envoie Shiryu par ici. Toi aussi. Oh, cet homme est l'un des généraux de l'armée de King. Tuez-le, encerclez-le, messire Denrimi, retirez-vous. Donc là, il commence même à sauter sur Shibasho. Denrimi, messire Soro, s'il vous plaît, concentrez vos forces sur nous. La cavalerie ennemie charge nos armées. Bon sang, armée de Soro, retirez-vous au combat contre l'armée de Jiaga et préparez-vous à affronter un nouvel ennemi. En formation, putain, mais il lâche pas. Ça sent mauvais pour eux, là, franchement, ils forcent, hein. Mais après, Denrimi, faut se poser la question sur ce que Denrimi est en train de dire. Lui, il dit que s'ils se retranchent, ils pourront pas se réorganiser après derrière, parce qu'à mon avis, ils vont les poursuivre, ils vont mettre la pression, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que lui, il dit là, c'est maintenant, il faut prendre la tête de Shibasho maintenant. D'un point de vue stratégique, ça peut se comprendre, mais là, l'entêtement de Denrimi, quand même, me fait peur pour lui. Soro, avant de fortifier votre défense, envoie tes soldats ici. L'armée de Shibasho n'a que faire de ton armée. Quoi? Armée principale de Shibasho. Ah, c'est bien, là on a un plan large, ça c'est bien. Donc armée de Jiaga, armée de Denrimi, armée de Soro. Ok, donc ça, oui, effectivement, les deux armées. Et armée principale de Shibasho. Ok, comme je l'ai dit, l'armée de Shibasho ne combat pas au corps à corps. Au lieu de cela, il nous traverse et avance tout droit. Ah ouais, il traverse, effectivement. Donc en fait, en gros, ils veulent passer. Ils veulent passer jusqu'à Uzen. C'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Ils veulent juste passer, aller jusqu'à Uzen. Jiaga. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est Kansaro, Jiaga, et l'autre, il le regarde. Y a-t-il un problème, messire? Ah ouais. Tu vas bien? Oui, pas de problème. Ah ouais, donc Jiaga, il va bien. Il dit, ah oui, pas de problème. Y a rien, tout va bien, ok. Tu vas bien? Et là, il regarde. Ouais, quand tu vois le plan comme ça, quand il dit tu vas bien, il regarde vers l'horizon, il fonce vers Uzen. Il n'y a même pas de question, en vrai, c'est ça. C'est ça, son truc à lui, c'est je fonce vers Uzen, je prends la tête de Uzen. Oh là là, je vois. Mais Sir Shibasho, les unités d'infanterie ennemies nous ont rattrapés. Alors allons-y. En avant. Oh putain. Ouais, ça y est, ça fonce là. Ah, hors de mon chemin. Messire Denrimi. Oh yeah, Messire Denrimi. En avant. Putain, la cavalerie est sortie. Ne prenez pas de retard. Oh, en fait, ils les ont traversés. Wow, ils ne viennent pas au corps à corps. Ils nous traversent. C'est exactement ça. Ils les ont traversés. Et ils les ont pas respectés. Et ils les ont pas respectés et ils ont reformé leur armée. Mais c'est complètement fou comme mouvement en vrai. Ne baissez pas votre garde. Ils peuvent changer de direction à tout moment. Ils ne font que nous traverser. Ils n'étaient pas là pour renforcer l'armée de Jiaga qui était en infériorité numérique. Vraiment? Alors c'est comme ça. Messire Aku, l'armée ennemie composée de 30 000 soldats traverse l'armée de Soro sans se battre. Et oui, tu dis, ils les ont traversés. Mais vous imaginez le mouvement de ouf qu'il a fait, Shibasho, là? Il les a même pas calculés. Mais je l'avais dit, Shibasho ne va même pas les calculer. Shibasho ne va pas les calculer. Reprenez ma vidéo 782. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, dans un des cas de figure, Shibasho ne les calcule même pas. Sharingan. Vous êtes obligé de toute façon de dire Sharingan, là, on est bien d'accord. Je vous ai dit, Shibasho ne les calculera peut-être même pas. Il va foncer sur Uzen, parce que lui, sa cible, c'est Uzen, de toute façon. Clairement, parce qu'il sait que tu tues Uzen, tu finis la guerre. La cible, c'est Uzen, Riboku l'a dit. La cible, c'est Uzen, de toute façon. Donc, il les calcule même pas. Ils sont même pas dignes d'intérêt pour lui. Oh, le manque de respect de ouf. Oh ouais. Désengagez-vous immédiatement du combat et retranchez-vous à l'arrière. Non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir te laisser partir à coup. Ah ouais, ils veulent se faire à coup. Par contre, à coup, ils pourraient au moins se faire le Gakusho et le Rinkoshin, là. Ils pourraient au moins se les faire, parce qu'en vrai, eux, franchement, c'est bon, quoi. Ça ferait un petit fait d'armes tranquille pour Aku, quoi. Bref, armée de Soro. Le but était de soutenir l'attaque, c'est exact. L'armée de Gakusho, l'armée de Jiaga,
ainsi que l'armée de Kansaro n'étaient là que pour soutenir l'attaque. Tout a été fait pour s'assurer que l'armée principale de Shibasho passe indemne à travers les puissantes armées d'Aku et de Soro. Et oui, ils ont bloqué d'un côté, bloqué de l'autre, et Shibasho, il a traversé tranquille. De toute façon, tout est... Mais, encore une fois, reprenez ma review, je crois que c'est 780 ou 779. Qu'est-ce que je vous ai dit? À un moment, Hara, il fait un plan large. Je vous ai dit, on a l'impression que tout est balayé pour Shibasho. Tac, 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 ils ont balayé. Ils ont passé le balai. Tac, 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 tac. Shibasho, il a qu'à avancer. Là, carrément, il a traversé une armée directement. C'est dingue. Hein. Mais c'était prévisible, entre guillemets, parce que moi, je l'ai vu direct avec mon Byakugan. Là, c'est Byakugan. Hein. Ok. L'armée principale de Shibasho est l'attaque principale de l'ennemi. Donc là, tu as toute l'armée de Shibasho qui avance. Zao prévoit de mettre fin à cette guerre en attaquant l'armée principale de Messire Uzen sous la direction de Shibasho. Oh, donc il fonce directement sur Uzen. Armée principale d'Uzen. Quoi? Ah ouais, donc ça veut dire qu'il va faire un carnage. Il va faire un carnage. Par contre, Shibasho, à lui tout seul, là, jusqu'à l'armée de Uzen, ça me paraît quand même... Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il emmène avec lui Kansaro et Jiaga, mais Kansaro et Jiaga ont été utilisés pour bloquer un peu les côtés. Alors après, du côté de Kansaro, t'as quand même Gakusho, le Rinkoshin, tout ça qui peuvent bloquer Aku. Donc à la rigueur, Kansaro peut peut-être, lui, se dégager. Jiaga, ça me paraît compliqué parce qu'il est face à Shiryu, et il est face donc à l'armée aussi de Soro. Donc lui, Jiaga me paraît bloqué de l'autre côté. En plus, il est en infériorité numérique. Donc Jiaga, compliqué pour lui, mais Kansaro, lui, peut se déplacer. Donc là, en gros, hein, pour moi, c'est soit tu as une arrivée d'une autre armée de Kin prévue par Uzen, ou soit Uzen cache quelque chose pour pouvoir contrer Shibasho. Parce que là, c'est vrai que ça va être un véritable bulldozer, le truc. Ça va être un véritable bulldozer. Mais ça aurait été marrant que les trois armées arrivent comme ça, mais c'est, on va dire, en termes d'effectifs, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Donc là, tu as l'armée de Shibasho qui arrive, qui fonce en pleine blinde sur l'armée de Uzen. Donc ça va nous permettre de voir aussi la puissance de frappe d'un Shibasho. Est-ce qu'il peut perforer et aller jusqu'à Uzen? Ça serait ouf. Et comment l'arrêter? Là, en fait, la question, c'est surtout comment arrêter Shibasho. Qui peut arrêter Shibasho? Clairement et simplement. Hein. C'est ça, hein, la véritable question, c'est ça en vrai. Donc bref, Messire Uzen est en danger. Laissez 10 000 soldats ici pour s'occuper de l'armée de Jiaga et emmener le reste à l'arrière. Ah ouais, donc il préfère même être en sous-effectif face à l'armée de Jiaga pour soutenir Uzen, ce qui n'est pas totalement stupide. Nous allons attaquer l'armée de Shibasho par derrière, avant qu'elle n'atteigne Messire Uzen. Oui, c'est pas bête, comme ça, de cette façon-là, tu les désorientes un petit peu par derrière, comme ça, donc voilà. L'ennemi attaque du côté droit, à droite, attaque ennemi. C'est l'armée de Kansaro qui se battait contre l'armée d'Aku. Ah ouais, donc là, Kansaro ne vient pas soutenir Shibasho, mais finalement, il vient empêcher les autres là d'attaquer à l'arrière. Donc en fait, ouais, Kansaro, comme je l'ai dit, lui, c'est celui qui est le plus mobile, parce que de son côté, tu as Gakusho et le Rinkoshin qui peuvent bloquer Aku. Donc, ouais, Kansaro, il arrive pour bien empêcher Denrimi, enfin plutôt Soho, d'aller faire du sale derrière l'armée de Shibasho. Wow, ça part en cacahuète cette histoire. Hein. On est encore une fois sur un bon chapitre. Un bon chapitre, on peut même pas le considérer comme chapitre transitoire parce qu'on a quand même encore des informations, notamment le fait qu'au final, donc tout se déroule comme le plan de Riboku, hein, ça je l'ai dit, ils ont bloqué les armées pour que Shibasho puisse traverser tranquillou, ça avait été de toute façon vu, je l'avais vu avec mon Sharingan depuis très longtemps, mais surtout le fait est que Shibasho ne les a même pas calculés, donc en fait, eux ce ne sont que des cibles secondaires, Denrimi, Soro, Shiryu, tous ces trucs là, pour lui Shibasho c'est pas intéressant, et c'est normal en vrai, et c'est ce que moi j'avais prévu, c'est que Shibasho ne les calcule même pas, et lui sa cible c'est Uzen, moi j'ai une cible, c'est Uzen. En gros, je m'arrêterai pas pour moins que Uzen. Ok, il n'y a personne qui peut arrêter Shibasho là. Et c'est pour ça que, j'ai dit, hein, les seules personnes qui peuvent l'arrêter, on sait c'est qui. C'est Shin ou Yotanwa. À la rigueur, un Bajo, mais Bajo, c'est juste pour faire un petit combat. Mais Bajo, on sait qu'il va perdre contre Shibasho aussi. Mais il peut, on va dire, l'arrêter pour faire un combat. Juste ça, en termes de force pure. Donc c'est Yotanwa ou Shin. Shin, il est pas là. Il risque pas de revenir tout de suite. Donc la seule, c'est soit Yotanwa, soit une surprise de Uzen. Ou soit un Uzen lui-même qui descend. Ça serait lourd. Mais soit une surprise de Uzen. J'en discutais avec des frérots dernièrement. Et c'est vrai que dans la configuration là actuelle, les frérots, franchement, je vous dis, hein, là, dans Kingdom, et je parle même pas dans cette bataille, mais dans Kingdom actuellement, moi je vous pose la question, qui peut combattre Shibasho? Alors attention, je parle dans une optique de il déboule dans cette bataille. Hein. Pour qui, hein, parce que qui peut combattre Shibasho? On peut trouver des mecs qui peuvent combattre Shibasho. C'est pas en termes de force, je parle. Gaimu peut combattre un Shibasho, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est qui pourrait arriver pour combattre Shibasho? Mis à part Mubu. Je le dis clairement. Mis à part Mubu. Alors je vois pas comment on pourrait nous scénariser l'arrivée d'un Mubu, mais tu veux combattre Shibasho là, tu fais comment? Tu fais venir Shin. Mais Shin, il va rester focalisé sur Riboku. On le sait, il va rester sur Riboku un bon moment. Tu veux qui? Je dis Mubu
ou Yotanwa qui arrive, je sais pas comment, par l'opération du Saint-Esprit, mais je vois pas, parce que sinon il va foncer, il va aller jusqu'à Uzen. Scénaristiquement, tu veux l'arrêter comment le mec? Comment tu veux l'arrêter scénaristiquement? Tu veux nous dire que ouais, finalement il a été arrêté par des soldats en masse, mais c'est pas possible. Il va les découper, il les regarde même pas, il les découpe à la maçonneuse-batteuse, le gars. Donc qui peut arrêter Shibasho? C'est ça la question. Qui peut arrêter Shibasho maintenant? Parce qu'en plus, t'as Kansaro qui vient l'aider, t'as les grosses têtes de Uzen qui sont bloquées sur les côtés, et t'as l'armée de Uzen devant lui qui s'est fortement réduite parce qu'il a envoyé des hommes à Aku. Donc comment tu fais? Ou à la rigueur, on peut peut-être penser à un Uhon. C'est possible, Uhon. Uhon pourrait laisser Akakin sur le flanc de Shin, et il vient parce qu'il sent que son père est en danger. Ça pourrait être intéressant. Uhon versus Shibasho, c'est un combat scénaristiquement que tu peux faire. Tu peux le faire parce que Uhon est aussi fort que Shin, on va dire scénaristiquement, c'est juste que Shin, il a ce côté, on va dire, déjà c'est le protagoniste, et il a ce côté aller chercher le poids des patatis, des patatas, qui fait qu'il arrive à se surpasser, qui fait qu'il arrive à combattre des mecs du niveau de Shibasho. Mais Uhon, scénaristiquement parlant, peut aussi combattre un Shibasho, très clairement. Est-ce qu'il peut battre un Shibasho? Non, je ne pense pas, mais il peut combattre un Shibasho, il peut faire un très bon combat, Uhon, clairement. Donc Uhon, c'est une possibilité. Je vous dis là, si on résume clairement et simplement, on a Yotanwa, on a Uhon et on a Shin. Ceux qui sont sur le champ de bataille. C'est les trois qui peuvent le combattre. Ok? Bajo peut faire des petits trucs, mais faire un combat contre lui, ça va être compliqué. Mais Bajo, il peut faire des petits trucs. Attention, Bajo il est très fort, mais ça ne durera pas très longtemps, on le sait. Ok? Donc ceux qui vont faire un combat avec lui, Yotanwa, Shin, Uhon. On sait que Yotanwa, c'est compliqué, elle est un petit peu loin, même si elle peut arriver, on ne sait jamais, mais elle est un petit peu loin. Shin, on sait qu'il va être focalisé sur Iboku, donc le seul qui peut venir, c'est Uhon. Alors il abandonnerait dès maintenant le flanc de Shin, c'est une possibilité, il le laisserait à Akakin. Donc, à mon avis, Akakin va faire du sale après, derrière, ça veut dire, mais ça serait possible qu'il vienne et qu'il stoppe Shibasho. Mais par contre, scénaristiquement, on peut se le dire, si Shibasho combat Uhon, ça peut très fortement finir sur la mort de Uhon. Ça, là je le dis, ça peut très fortement finir sur la mort du personnage parce que, encore une fois, Shibasho a besoin de faits d'armes. Là, il a tué des petits randoms, là, c'est pas mal, c'était marrant, on a bien rigolé, il les découpe, il les regarde pas, mais il n'a pas encore son fait d'armes, qui fait que tous les fans de Kingdom font « Waouh !» Vous voyez ce que je veux dire? Et ce fait d'armes, il va l'avoir, je vous le dis, il va l'avoir, clairement. Maintenant, qui sera la victime de Shibasho? Ça peut être Yotanwa comme Uhon. Et oui. Et dans les deux cas, tout le monde sera obligé de reconnaître sa force, même si on reconnaît déjà sa force. Mais il faut qu'il nous la montre factuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il tue Uhon, ça y est, c'est bon. Il a le respect de tout le monde. Tout le monde va dire, ah bah, il a tué un mec du trio, c'est terminé. Hein. Parce que voilà, c'est une dinguerie. Il tue Yotanwa, il tue l'une des 6 GG. Donc c'est respect, encore une fois, tout le monde a respecté. Il tue une Shiryu, on va dire, il est fort, mais bon, c'était pas un personnage, voilà, tu vois. Donc, je vous dis, malheureusement, là, ça pue, parce que je sens que le fait d'armes de Shibasho arrive. Et oui, à moins que Shibasho soit bloqué, etc., on ne sait pas comment ça va se passer, il peut être bloqué, là, ça serait dommage, parce qu'on n'aurait finalement pas vu ce fameux fait d'armes. Voilà, le seul à la rigueur scénaristiquement qui peut stopper Shibasho en mode surprise générale, c'est Uzen. C'est Uzen, si Uzen a des compétences martiales de ouf. Mais ça aussi, c'est vrai que ça reste de la théorie. On sait qu'il sait manier la lance, on le sait, arc de Shoyu, ok. Mais est-ce qu'il manie suffisamment bien la lance au point de pouvoir se confronter à un Shibasho? C'est quand même, voilà, ça serait une putain de surprise, attention. Ça serait une putain de surprise, mais ça reste une éventualité, ok. Donc compliqué à voir comment ça va se passer. Moi, la façon dont je vois les choses, je ferai une vidéo peut-être si j'ai le temps. Je ne pense pas, mais si j'ai le temps, j'en ferai une, ok. Je pense qu'il va continuer à foncer et que, bah, écoutez, les frérots, moi je dis la vérité, hein, c'est soit Uhon, soit Yotanwa qui va l'arrêter, hein. Parce que si tu l'amènes face à Uzen, bah, ça veut dire que parce que Uzen ne peut pas mourir, c'est pas possible. Tu peux pas faire mourir Uzen. Uzen a prévu sa mort. Uzen il voit dans le futur. Uzen a prévu sa mort. Même quand le mec va venir, il va dire ouais, je vais te tuer. Uzen il va dire non, t'inquiète, ma mort c'est dans 7 ans. Je sais. Il le sait déjà, Uzen. Il voit l'avenir, les gars. Donc Uzen ne meurt pas. Si Uzen meurt, c'est vraiment trop dommage. On a tout un développement scénaristique qui est pas fait avec lui. Ça serait un véritable gâchis scénaristique. Donc on sait que Uzen ne peut pas mourir. Ok. Par contre, Uhon, ça peut mourir. Yotanwa, ça peut mourir. Uhon, ça peut mourir difficilement, je trouve quand même, hein, parce que franchement, ça serait quand même dommage. Il fait partie du trio. Il a encore des choses à raconter, surtout la relation avec son père et tout. Ça serait vraiment dommage. Mais Yotanwa, ça me fait chier de le dire, mais Yotanwa, scénaristiquement, elle peut mourir. Même Bajo, il peut mourir, ça me fait chier. Tu vois. Bref, on verra. On verra en tout cas. Et grosse nouvelle aussi, il connaissait Shibasho. Ça, c'est l'élément qui me fait croire que Uzen a préparé quelque chose. S'il connaissait Shibasho, Uzen, il est pas venu les mains dans les poches. Eh, imaginez les gars. Eh, je vous fais la scène, après j'arrête cette vidéo. Eh, je vous fais la scène. Là, on se fait kiffer. Je vais faire kiffer les fans de Moumou. Imaginez les gars.
Uzen, il est là, il voit Shibasho arriver. Il dit, ok, il le voit arriver. Il dit, ah, c'est vrai, c'est lui, donc Shibasho, ok. Ah, je m'attendais à ce qu'il soit fort, pas à ce point-là, ok. Heureusement que j'ai prévu. La plus puissante force de frappe de toute l'histoire de King. Et tu vois mon gars qui arrive, qui pète son armure comme ça, qui déboule, qui bloque Shibasho avec un coup de massue. Même Shibasho va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, t'inquiète pas, Mubu, lui aussi, il met des coups, il regarde pas. Mubu, il met des coups, il regarde pas. T'inquiète pas. Les gars, moi, je vous le dis, là, Ara, il nous a vendu un monstre. Il faut qu'on lui mette un monstre en face de lui. Et le monstre, nous, notre monstre, ah non, c'est qui notre monstre? Me sortez pas ces Shin. Me sortez pas Uhon. Me sortez pas des gars comme ça. Notre monstre à nous, c'est qui? Ah, c'est Mubu, les gars, vous le savez. Non, franchement, ah, même si c'est une incohérence scénaristique, j'en ai rien à foutre, rien que pour le kiff de fan de Mubu que je suis. Moi, tu me mets Mubu versus Shibasho, je signe en bas de la feuille direct, mon gars. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que l'honneur soit avec Shibasho et passez de bonnes fêtes, les frérots. On arrive sur la fin d'année, je suis très content des résultats de la chaîne Fumigen H et Fumicho. Franchement, je suis hyper content, on a bien avancé. Imaginez, on fêtait les 10 000 abonnés il n'y a pas longtemps, et là on arrive maintenant à 11 000. Donc la chaîne, elle monte toujours. Le Discord, il ne fait que monter aussi, c'est incroyable. C'est une véritable aventure que je suis en train de vivre sur YouTube. Et franchement, je vous en remercie, les frérots. Maintenant, même des vidéos qui sont pas forcément à thématique Kingdom font des vues, ce qui est incroyable pour moi. Ça veut dire que vous vous intéressez à tout le contenu de la chaîne. Alors évidemment, il y a des vidéos qui font moins de vues et tout. Kingdom reste le leader, on est bien d'accord. Mais quand je vois que même mes tops dépassent les 1000 vues, quand je vois que même sur Fumicho, une vidéo sur Tengoku Daimakyo dépasse les 1500 vues, franchement, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, les frérots. Donc, on est ensemble comme d'habitude, les gars. On continue cette belle aventure avec honneur. Rejoignez le Discord, prenez-vous des t-shirts Fumigen, des machins, on kiffe ensemble évidemment. Soutenez la chaîne comme vous le pouvez, ne serait-ce qu'un pouce déjà, c'est du soutien. Un commentaire, c'est du soutien. Un t-shirt, c'est du soutien. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne à fond, qu'on puisse monter, et on va aller chercher les hautes sphères de YouTube. Pour l'instant, on est général de 10 000 hommes. Il faut qu'on soit grand général en même temps que Chine, les gars. Grand général, c'est combien, grand général? C'est combien d'hommes? C'est combien d'hommes, grand général? Dites-le moi en zone commentaire. On va aller les chercher nous-mêmes aussi avec Chine. Et on sera peut-être dans les 6 GG des cieux. Donc voilà. Sachez qu'également, en 2024, je pense qu'orienter un petit peu la chaîne, toujours Kingdom, bien évidemment, mais je pense qu'au niveau, il y aura plus d'animés sur Fumicho et des mangas, ce sera plus sur Fumigen H. On verra, même si je peux faire un petit animé comme ça sur Fumigen H, comme plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que déjà, la saison 5, ce sera sur Fumicho, Demon Slayer sera sur Fumicho aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc comme ça, Fumicho sera vraiment les animés à fond, tac, 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 et Fumigen H, les mangas avec peut-être un animé pour se faire plaisir, on verra. Bon, on verra les frérots. Là, je parle pour rien dire, mais on est ensemble, c'est comme ça, vous connaissez. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Mubu. Ouais, Mubu, il est même pas là, mais pour moi j'ai envie de dire Mubu, c'est comme ça.このモーブ軍は無敵である